Salut, moi c'est Flavie, je vous fais une première vidéo sur YouTube. J'habite à Paris, je suis étudiante et en fait je viens de passer 11 mois sur Rakuten. Là j'ai presque terminé. À l'heure actuelle quand je tourne cette vidéo il me reste 3 jours de prise il me semble. Enfin bref, on est pratiquement au bout quoi. Et du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous présenter les produits que j'ai utilisés pendant cette année, ceux qui m'ont beaucoup aidé. Qui était même indispensable. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube qui traitent de ce sujet-là, mais je sais que moi à l'époque, avant de commencer le traitement, j'avais pas non plus trouvé énormément de choses et je sais qu'en plus de ça, de base, en plus d'avoir un traitement qui assèche tout le corps, etc., j'ai quand même une peau extrêmement sensible, donc j'ai toujours eu pas mal de produits à me mettre sur la face tout le temps, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Après, je vous laisse vous faire des retours en commentaire et me dire si jamais vous avez des produits à ajouter dans cette liste, s'il y en a qui vous ont aidé, etc. etc. Et si jamais ça vous intéresse, peut-être que je pourrais faire une vidéo sur mon parcours avec Rakuten. Parce que comme je le disais, moi j'ai passé 11 mois sous traitement. Et je sais que la plupart des gens ils passent 6 mois et du coup je pourrais vous expliquer le pourquoi du comment, etc. Voilà, bonne vidéo. Je vais vous présenter majoritairement des produits pour le visage, un produit pour le corps et un produit cosmétique. Pour ce qui est du visage, pour le nettoyage, je sais qu'à l'époque quand ma dermato m'a prescrit le premier mois de produit, elle m'avait prescrit aussi un savon pour nettoyer le visage parce que j'ai toujours eu l'habitude d'en utiliser. Du coup c'était celui-ci qui au final m'a suivi pendant toute mon année. Donc c'est Aven Cleanance Hydra, voilà. Donc il assèche pas du tout, il agresse vraiment pas et il est vraiment top. Et en plus de ça, il est plutôt économique. Là c'est ma deuxième bouteille, sachant que la première je l'ai achetée en janvier 2019 quoi. Donc franchement c'est vraiment pas mal et je pense que même en ayant terminé le traitement, je vais continuer à l'utiliser parce que honnêtement il est cool quoi. Ensuite, pour le deuxième produit, c'est crème hydratante parce qu'évidemment on peut pas faire Rakuten sans avoir de crème hydratante, c'est juste impensable, n'essayez même pas, enfin non. Et du coup c'est pareil, c'est une crème que ma dermato m'avait prescrit au début du traitement et qui au final m'a extrêmement bien convenu et que j'ai acheté durant toute l'année. Bon ça doit être au moins le 6e tube, on va pas se mentir, genre un tube de crème devait faire peut-être 2 mois maximum, je sais pas. En tout cas, c'est de la marque Ducret. C'est une crème qui a été faite spécialement pour les personnes qui sont sous traitement desséchant en fait. Elle est vraiment top. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais eu de sensation de tiraillement, même en étant sous la dose maximum que j'ai fait de Rakuten, etc. etc. Vraiment, je vous la recommande. Elle est très très bien, vraiment. Ensuite, on continue avec quelque chose qui m'a pas mal sauvé la vie. Pendant ce traitement, j'ai eu pas mal de fois, notamment quand j'étais sous les plus hautes doses, des problèmes avec les commissures de mes lèvres, c'est-à-dire que souvent ça se craquait en fait. Et c'était insupportable, notamment la première fois où ça me l'a fait, ça commençait à s'infecter, etc., etc. Donc ma dermato m'a prescrit une crème antibiotique, ce qui a sauvé le truc. Mais du coup après, j'ai trouvé la solution. Bon, le tube est pas très beau parce que voilà, il est un peu utilisé quoi. C'est la crème Cicalfate de Aven. Et du coup en fait ce qui se passe c'est que tous les soirs j'en mets aux 2 commissures des lèvres en grosse couche. Bon, c'est moche hein, clairement, enfin, on va dormir hein, voilà. Mais au moins ça me sauve et depuis que je fais ça j'ai plus de problèmes, j'ai plus de déchirures aux commissures des lèvres. Donc ça je vous le recommande. Si vous avez fait Rakuten ou si vous pensez le faire et où vous allez commencer etc. Vous allez sûrement très probablement avoir le nez sec. Et notamment le nez qui saigne, peut-être avec des petits saignements, etc. Bon, enfin moi je sais qu'à titre perso j'ai un eu d'incroyable, hein, juste eu vraiment le nez un peu sec. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça tiraille un peu, c'est pas très sympa quoi. À l'époque mon allergologue m'avait prescrit en prévision de ce traitement une crème qui s'appelle la crème HEC. En fait cette crème là, alors c'est vraiment pas très agréable, hein, vraiment. Tu prends une petite noisette, tu te la mets dans l'intérieur de la narine, tu tapisses un petit peu, genre... Enfin moi je sais que ça me dérange pas trop, mais je pense qu'il y a des gens ça peut déranger parce que vraiment ça fait une sensation quand tu respires, enfin c'est pas très agréable quoi. Mais en vrai ça sauve vraiment la vie parce que je sais que au bout de 2 nuits où t'en mêles, après t'es tranquille, ça te tiraille plus, c'est plus sec, enfin c'est parfait. Un autre produit, cette fois que j'ai découvert récemment en allant chez Sephora, j'ai voulu tester le masque de nuit de la marque La Neige, qui est une marque coréenne. Et il est très très bien en fait, enfin, depuis que je l'ai, je l'utilise, je le mets le soir en couche normale sur tout le visage etc. Et le matin quand je me réveille j'ai une peau toute belle, toute assez hydratée etc. Donc franchement
bah je vous la recommande quoi. Et en plus de ça, maintenant du coup j'ai, bon là c'est le mini format, mais c'est le masque de nuit pour les lèvres la neige. Et en fait, après quelques utilisations, je me suis rendu compte qu'il était vraiment génial. Le matin tu te réveilles, t'as les lèvres vraiment toutes repulpées, toutes hydratées, enfin il n'y a plus de gerçure, il n'y a plus rien, vraiment c'est top, je vous le recommande. Pendant le traitement, je n'ai pas changé de crème pour le contour des yeux, j'ai continué avec ma Toleriane Ultra contour des yeux de chez La Roche-Posay. Je pense qu'elle convient au plus grand nombre, elle est formulée ainsi, elle hydrate largement assez et que dire de plus si ce n'est, je vous la recommande quoi. Normalement votre dermato elle vous prescrira aussi probablement des gouttes pour les yeux parce qu'évidemment ça rend, enfin le traitement rend sec toutes les muqueuses. Dès le début elle m'a prescrit des gouttes Vismed Multi qui est en fait un lubrifiant oculaire et c'est le genre de truc, faut que vous l'ayez toujours dans votre sac à main. Enfin moi je sais que je l'ai toujours dans mon sac à main, j'en ai partout. Un dans mon sac à main, un au bureau, un dans ma salle de bain. Et c'est vraiment dès que vous sentez que vous avez les yeux un peu secs, oh, vous en mettez quelques gouttes à l'extérieur de l'œil, tac tac, et après ça va beaucoup mieux. C'en est terminé pour tout ce qui est crème et soins du visage. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a un produit cosmétique dont je voulais vous parler. Parce que évidemment, avant de commencer le traitement, je mettais du fond de teint. Et j'avais tendance à mettre des fonds de teint ultra mat parce que j'avais la peau grasse. Il fallait que ça soit très couvrant pour cacher tous ces boutons, hein, j'ai envie de dire. Pendant tout le début de mon traitement, j'ai rien mis de spécial sur ma peau. Enfin, j'ai laissé vivre et j'ai... voilà, rien de spécial. Et j'ai eu la chance de pouvoir découvrir la CC Crème de chez Herborian. Et en fait au début évidemment j'avais un peu d'appréhension parce que j'avais retenté de mettre du fond de teint il y a quelques mois de ça et c'était vraiment désagréable parce que ça m'asséchait la peau, je sentais que j'avais un masque sur la face quoi, enfin c'était vraiment désagréable donc je me suis dit plus jamais. Et en fait du coup j'ai testé donc cette CC crème et vraiment elle est top parce qu'elle dessèche pas du tout, là je la porte à l'heure actuelle. Elle est vraiment couvrante mais juste ce qu'il faut donc je pense que c'est un petit peu mieux à utiliser quand votre peau elle commence à être sans boutons, pas à la fin du traitement mais on va dire à partir de la moitié quoi. Et elle s'adapte à peu près à toutes les carnations. Moi de base je suis très blanche comme vous pouvez le voir. Là j'ai la teinte claire donc ça convient. Et vraiment elle est top. Moi après c'est pas du tout un fini mat, moi je la poudre un petit peu après. Mais ça reste très lumineux, le rendu est vraiment top. Enfin moi je sais que j'ai aucun souci de sécheresse avec par la suite. Et enfin le dernier produit que je voulais vous présenter, donc ça c'est plutôt un produit corps. Enfin après tout ce qui est effets secondaires etc. je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Mais déjà de base j'avais pas mal d'eczéma et en fait il s'avère que du coup le traitement asséchant a amené encore plus d'eczéma. Moi je sais que j'en ai pas mal sur les mains de base et pour essayer de sauver un peu les meubles, en fait j'ai trouvé une alternative qui est le baume Lipicard de La Roche-Posay. Et en fait j'en mets tous les soirs sur mes mains et vraiment ça sauve la vie. Ça doit être mon deuxième tube, deuxième flacon. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai terminé de vous présenter tous les produits que vraiment je recommande pendant ce traitement Roaccutane. Après, à savoir que, comme je vous l'ai dit, moi ça a été sur une longue période, donc je n'ai pas eu de grosses montées en dose qui m'a valu des sécheresses énormes, etc. etc. C'était vraiment genre step by step. Donc en fait, je l'ai bien vécu. Et peut-être que tous ces produits ne seront pas assez pour une personne qui a une montée en dose énorme d'un coup. Donc je sais pas, mais en tout cas moi je vous parle des choses qui m'ont aidé pendant cette année de sécheresse. Et j'espère que ça vous sera utile. Et n'hésitez pas à me dire encore une fois si vous voulez une vidéo sur mon parcours avec Roaccutane, pourquoi j'ai commencé, comment ça s'est passé, les effets secondaires, pourquoi ça dure autant de temps, etc. etc. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt peut-être.